L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Calméus. Bonjour Dimitri. Le match à 3 pour la présidentielle de 2027 a commencé ce week-end entre Édouard Philippe, Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Ça s'est joué donc dans les journaux, par des interviews aux Parisiens et au JDD. Ce sera en meeting samedi pour Gabriel Attal, le 5 juillet pour Édouard Philippe. Pour vous, cette guerre des trois aura bien lieu. Oui, vous avez aimé la bataille Chirac-Balladur, celle entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon. Vous allez adorer la guerre qui vient entre Édouard Philippe, Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Bien qu'ils s'en défendent, les trois hommes sont engagés dans un combat identique aux deux précédents, car à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Donc oui, on en a eu la confirmation ce week-end, la guerre des trois aura bien lieu. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette guerre est inéluctable, puisqu'après tout, Gabriel Attal l'a dit aux Parisiens, il veut une compétition apaisée. C'est impossible à envisager ça ? Écoutez, spontanément, là comme ça, il ne me vient pas d'exemple de compétition apaisée entre des hommes politiques dans la course à l'Élysée. La politique n'est déjà pas un lieu traditionnel de compétition apaisée. Comment la lutte pour le pouvoir suprême le serait-elle ? Surtout entre des personnalités du même camp ou de la même coalition. Demandez à Édouard Balladur s'il a le souvenir d'une compétition apaisée en 1995 avec Jacques Chirac. Ou à Alain Juppé, si la première de la droite en 2016 était apaisée. Quand il est question de pouvoir, il ne peut être question d'apaisement. D'autant que l'enjeu aujourd'hui n'est pas seulement la participation d'un des candidats au premier tour de la présidentielle. Ils savent tous les trois que celui qui arrivera à faire plier les deux autres avant le scrutin aura toutes les chances de se qualifier pour le second tour et, pense-t-il, de gagner face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella en récupérant les voix de gauche. Alors bien sûr, pour le moment, les batailles se font à fleuret moucheté. Chez Gabriel Attal, on compare en off Édouard Philippe à Édouard Balladur. Le favori des sondages, soutenu par les élus, mais qui n'arrive pas à rentrer en campagne et a du mal avec le contact populaire pour finalement se faire dépasser. La réponse d'Édouard Philippe, toute chiracienne. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais les attaques viennent aussi indirectement par les lieutenants. Gabriel Attal se dit favorable à une législation de la GPA. Immédiatement, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, membre du même parti, mais plutôt proche de Gérald Darmanin, répond en affichant son total désaccord. Car on l'a vu ce week-end, s'ils parlent aux électeurs du bloc central, les trois candidats cherchent aussi à élargir leurs audiences, mais pas dans la même direction. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En faisant de l'école sa priorité, en parlant de la question des salaires, en évoquant la GPA, Gabriel Attal vise un électorat de centre-gauche. A l'inverse, Gérald Darmanin, en assurant dans le journal du dimanche qu'il faut tarir très fortement l'immigration, avec parmi les mesures proposées un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale, s'adresse lui à un électorat parti vers le Rassemblement national. Entre les deux, Édouard Philippe, sur les questions régaliennes comme sur les retraites, cherche à reprendre la main sur l'électorat des Républicains, pour le moment mobilisé par Bruno Retailleau. Le problème, c'est qu'en allant chacun dans des directions opposées, en proposant des idées toujours plus radicales sur certains sujets, ils rendent plus difficiles les futures convergences, préalables indispensables au ralliement. Avec une conséquence imparable en cas de renoncement et de ralliement, il risque d'y avoir des pertes en ligne chez les électeurs. Mais c'est le prix à payer pour espérer creuser l'écart avec les concurrents. Pour ces trois-là, rien ne serait pire que des sondages les donnant dans un mouchoir de poche à la rentrée prochaine, voire en décembre. Tous ont révisé leurs classiques et forcément les épopées présidentielles précédentes. En décembre 1994, Jacques Chirac était derrière Édouard Balladur dans les sondages. En février, les courbes se croisent et Chirac s'envole vers la victoire. Mais février, c'est bien tard. Le bloc central peut-il se permettre d'avoir 3, voire 4 candidats avec Bruno Retailleau jusqu'en février ? Tous sont des littéraires et ils ont forcément relu le classique d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, qui d'ailleurs étaient 4, comme eux si on ajoute à Édouard Philippe, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, le patron des LR, Bruno Retailleau. Ils savent donc que, comme l'a écrit Alexandre Dumas, quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper l'appât que, pendant cette seconde justement, la fortune lui tendait. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Karl Méus.